Ça fait quasiment un an que nous avons acheté ce magnifique van Hulk juste derrière moi. Aujourd'hui on va vous faire un petit van tour 2.0. On va vous montrer les petites améliorations qu'on a apportées à l'intérieur du van. On va vous parler aussi de zéro déchet, comment on vit en van tout en étant entre guillemets écolo. Quelques DIY, quelques astuces, des trucs qu'on a fabriqués à l'intérieur. Tout un tas de choses qui font qu'on a la vie plus simple tout en essayant de respecter la planète un maximum. Première petite amélioration. En fait, ces tiroirs-là, avant, ils étaient tenus juste par des cordes. On avait un crochet au milieu et puis des cordages autour de chaque bouton. Mais en fait, c'était vraiment la galère parce qu'ils sont, mine de rien, très lourds parce qu'ils sont très profonds et très grands. Dès qu'on freinait un peu trop, bah, ils s'ouvraient. C'était insupportable, on passait notre temps à refaire les nœuds. Et donc du coup, cet hiver, on a décidé de complètement changer le mécanisme. Et donc, toujours en bois de récup, on a juste décidé de faire un L en bois avec une planche. Voilà, c'est aussi simple que ça bloque, on n'a plus de problème. Le seul souci qu'on a maintenant, c'est que ça tombe quand on roule dans les virages. On pourrait mettre des pointes sur les côtés, mais en fait, vu que des fois on s'installe pour manger comme ça, on enlève ça et ça serait pas très agréable en fait d'avoir la pointe dans le dos. Donc on fait, vu que ça tombe pas super souvent, on fait avec. Sinon, autre amélioration, ça c'était super important parce qu'en fait on en avait ras-le-bol d'avoir tous nos fringues sur le lit ou alors à l'avant, enfin ils passaient de l'avant à l'arrière. Pas nos fringues, nos slips sont là, c'était pour nos manteaux. Cet hiver, on a créé autre chose pendant un workaway, c'est un porte-manteau. On aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais en fait c'est hyper pratique et finalement c'est pas si moche que ça. Bon, on voit un peu la colle, mais bon, c'est pas grave. Une fois que les manteaux sont dessus, ça fait l'affaire. Ça fait sa job. C'est ça. Autre amélioration qui va nous changer la vie, parce qu'on l'a pas encore utilisée, parce qu'on n'en a pas encore eu besoin, mais elle est en place, c'est une moustiquaire. Parce que l'année dernière, on a passé des nuits horribles avec les moustiques. On a passé des nuits à buter des moustiques, à se faire piquer, à se faire bouffer, c'était insupportable. On avait acheté une moustiquaire, mais toute moustiquaire qu'on met au-dessus du lit, donc avec un anneau, et puis ça descend, c'est tout beau, ça fait lit de princesse un peu, mais là, ça ne marche pas. C'est un van, ça ne marche pas du tout. Donc on a découpé cette moustiquaire, on en a fait un truc à peu près rectangle, on a recousu et tout ça, pour que ça fasse la forme de l'encadrement ici. Donc ça va du haut jusqu'en bas. Là, elle est enroulée en haut. Donc il y a un premier bout de bois qui est accroché à la moustiquaire et qui est fixé au plafond, et un autre pour le poids qui viendra se poser au sol. Et pour la maintenir sur les côtés, on a acheté des aimants en ruban, et du coup la moustiquaire on va la dérouler, et puis on a des petits aimants, des petites magnettes rondes, et puis on va la... Ça se trouve ça marche pas du tout, on n'a jamais essayé, mais je pense que ça devrait marcher. Ça se trouve on n'en aura pas besoin du tout, on a fait ça pour rien. Ce sera pour les prochains, parce que ça se trouve on n'aura pas du tout de moustiques là où on va aller. Ce sera peut-être pas comme au Canada. En tout cas la moustiquaire est là, et ça fait plaisir. Et aussi pour créer un courant d'air, parce que du coup on pourra ouvrir les deux portes arrière avec la moustiquaire, mais pour créer un courant d'air on pourra toujours ouvrir une vitre à l'avant, et on aura aussi une moustiquaire qu'on va mettre carrément sur l'extérieur, et avec les aimants on va l'aimanter sur la tôlerie en fait de la voiture. Comme ça pourrait créer une petite brise. Dernière amélioration. Des petits crochets des familles, ça change pas la vie mais c'est bien pratique. Donc pour la petite pelle, pour la petite poubelle qui est elle-même une amélioration. Plus de sacs poubelle, plus de déchets, on a trouvé un seau, tout simplement, un seau en plastique, et voilà, pas de sac poubelle, on met nos déchets dedans, puis on les bazarde, et la vie est belle, voilà. Ce qui nous amène à passer sur le zéro déchet. J'aime bien faire ça avec les deux. Quand on n'habitait pas en van, on était vachement sensible au plastique, aux déchets, et du coup on a essayé de recréer nos habitudes dans le van, donc on a beaucoup de bocaux, et on fait principalement nos courses dans des magasins vrac, donc plein de bocaux comme ça,
On va dans des magasins à vrac, je pense que vous connaissez le principe. Tu pèses ton bocal là-bas, tu le remplis, tu payes que ce que tu as dedans. On trouve quasiment tout finalement dans les magasins en vrac. On peut même trouver de l'huile d'olive en vrac, tu amènes ta bouteille, c'est pareil. Même de la lessive, du shampoing, comme ce qu'on faisait avant finalement. Et en van c'est toujours possible. Il y a toujours des déchets qu'on aimerait supprimer, des petits coups de folie, des fois on achète des trucs, on fait putain pourquoi on a acheté ça, mais bon, c'est en cours d'amélioration. Et pour rester dans le zéro déchet, on a fait l'acquisition de sacs à vrac, ce qui est normal hein, pour toute personne qui veulent limiter leurs déchets, bah, c'est le plus important. Et en fait, si vous avez regardé la première vidéo de notre van, j'avais raconté un peu ma folie des filets. Et c'est pas terminé parce qu'en fait, il me restait des filets et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Et ben, des sacs à vrac. Et du coup, j'ai fait d'autres sacs à vrac avec le reste des filets qui me restaient. Du coup, j'ai utilisé la même ficelle que j'ai utilisée partout. Et comme il me restait de la ficelle, j'ai tricoté une éponge avec la même. Donc maintenant je n'ai plus du tout de ficelle. Mais en fait on utilisait énormément d'éponges à chaque fois. Et je me suis dit que bah ça pourrait tenir assez longtemps je pense. Et en effet, ça fait 2 mois qu'on l'a, elle n'a pas bougé. Dès qu'on fait une lessive, on la met. En fait le fait de vivre en van, on réfléchit tout le temps à ce qu'on peut améliorer et à comment on peut faire avec ce qu'on a. Il y a 2 semaines, on a fait l'acquisition d'un champignon à kombucha grâce à Claire et Jérémy de Soundwave on the Road. On vous invite vraiment à les suivre, ils sont trop géniaux. C'est trop bien ce qu'ils font. Ils font des vidéos et ils font de très belles photos. Enfin bref, suivez-les. Et du coup, ils nous ont donné une maman champignon pour faire du kombucha. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le kombucha? C'est une boisson fermentée, un petit peu comme de la bière en fait. Ça a un peu le même goût que le cidre. Il suffit juste de faire chauffer du thé avec du sucre et d'y mettre le champignon. Et en fait, faut attendre 8-10 jours. Et le champignon va permettre en fait au liquide de fermenter et du coup de gazifier la boisson. Très important, la théine, c'est mieux de faire avec du thé noir que du thé vert. Mais les deux se font et rien d'autre. Les tisanes, ça peut fonctionner, mais c'est pas le mieux parce qu'en fait le champignon a vraiment besoin de théine. Ne jamais fermer complètement le bocal avec un tissu, c'est suffisant. Il faut qu'il soit à l'abri de la lumière, à température ambiante. Et après, il suffit juste de mettre le goût qu'on veut. Donc c'est-à-dire gingembre, enfin bref, ce que vous voulez. Apparemment fraise, menthe et romarin, c'est ultra bon. Je n'ai pas encore testé. En tout cas, c'est ultra bon pour la flore intestinale. Je vous invite vraiment à en faire parce que c'est vraiment très facile et c'est tellement passionnant et c'est trop bien à faire. Ou déjà en goûter si vous pouvez en acheter en magasin. Il n'y a pas d'alcool et bah faites-en quoi si vous en trouvez pas parce que c'est trop bon. Avec du gingembre, moi c'est mon favori. J'ai goûté plein de goûts et gingembre c'est un incontournable. Et, au pire on pourra vous mettre une petite recette dans la description. N'hésitez pas à nous dire quel goût vous préférez vous d'ailleurs parce que ça nous intéresse beaucoup maintenant qu'on est là-dedans. Et puis je pense qu'en France, là on n'a qu'un bocal, mais en France je vais avoir une colonie de bocaux parce qu'apparemment on peut faire des yaourts, enfin on peut faire plein de choses avec. Ça va être notre petit joujou arrive en France. Il y a un truc qui nous a changé la vie cette année. On a fait l'acquisition d'un four Omnia, ça s'appelle. Four Omnia Sweden. Donc en fait c'est en 3 parties. Ça ressemble à une casserole, mais en fait ça fonctionne exactement comme un four. Donc maintenant on peut faire des tartes, des gâteaux, du pain. On peut faire du pain. On peut faire des cookies, on peut faire tout plein de choses. Et franchement, c'est trop bien parce que l'année dernière, on en avait un petit peu marre de manger toujours la même chose. Maintenant, on va plus manger tout le temps de la carotte à la casserole. Maintenant, ça sera de la carotte dans un pot. Les aliments restent les mêmes, mais la cuisson est différente. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire une vidéo là-dessus parce que du coup l'année dernière quand on a fait une vidéo sur notre van, on venait juste de l'avoir le van et du coup on savait pas exactement encore ce que c'était la vie en van. Et en fait, mine de rien, quand on apprend à vivre dans un van, il y a toujours plein de petites améliorations qui arrivent au fil du temps. Si ça se trouve, dans 2 mois, il y aura encore des nouvelles améliorations, on n'en sait rien du tout. Mais du coup, on tenait vraiment à vous montrer que c'est possible de vivre en van et de garder quand même cette conscience écologique qu'on avait avant, de réduire nos déchets. C'est pas toujours facile, on l'avoue. Et si jamais vous avez des astuces aussi, parce que vous avez un van, vous vivez en van aussi, si vous avez des astuces, des améliorations, des trucs que vous avez fait ou
Ouais, ou même des trucs que vous avez fait, des améliorations que vous avez apportées à vos vannes. On est très curieux de voir ce que vous avez fait, comment vous êtes ingénieux, la créativité, comment ça se passe chez vous. Et même si vous vivez pas en van, en fait, si vous avez des astuces que vous faites chez vous et qui peut très bien être adaptées aux vannes, bah n'hésitez pas non plus à nous le partager, parce qu'on est grave preneurs en fait. Tout ce qui peut nous améliorer la vie dans un van, parce que c'est tout petit, clair. est ultra important pour nous en fait. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner des solutions. Voilà, on va terminer la vidéo là-dessus, on vous laisse. On vous fait plein de gros bisous en cette période de confinement. Ben, je sais pas quand est-ce qu'on la sortira, mais si vous êtes toujours en confinement, soyez forts, patience, de toute façon on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre. Nous on a plutôt de la chance d'être ici, pas trop en confinement, mais on a de la chance de le vivre comme ça. À la prochaine. Ouais, à la ciao, prochaine. Abonnez-vous, aimez la vidéo, faites tout le tintouin, n'hésitez pas. Hein. Tout le tintouin, ça arrive. Tout le tintouin, oui voilà, faites tout le tintouin. Allez, salut. Salut!